Zoom sur une association vendéenne, Tamod, composée par 6 amis vendéens. Ils ont lancé Ganbei, une marque de vêtements. Après avoir créé des pulls, des t-shirts, des chemises, ils se lancent aujourd'hui dans la production de casquettes. On en parle avec 3 des coprésidents, David, Teddy et Mathieu. Bonjour à vous 3. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Comment ça va ? Salut Guillaume. En pleine forme. Vous êtes au départ, comme je disais, 6 amis vendéens. Je crois que ça démarre même à l'école, sur les bancs de l'école, c'est ça ? Exactement. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années lors de notre BTS Force de Vente aux Herbiers, à l'ISCV Jean 23 exactement. Et puis on est toujours restés hyper soudés, une super bande d'amis en tout cas. Et c'est vrai que l'histoire en fait elle a commencé tout bêtement lors d'un cours de français où en lisant un texte tout simplement à un moment donné on a vu Ganbei, on a trouvé ça excellent, ça voulait dire cul sec en fait, tout simplement. Et lors de notre soirée qui ont suivi de cette une journée en BTS, et bien à chaque fois qu'on se rencontrait, on trinquait Ganbei. Et donc, c'est à chaque fois Ganbei. C'est devenu la bande Ganbei, quoi. Le début, c'est ça. Il y a 20 ans. Mais et comment on passe justement de boire un coup entre copains à se dire tiens, on va créer une asso, on va créer une marque de vêtements. Alors en fait le déclic il a été long, ça s'est pas fait instantanément. C'est en soirée, on en parlait toujours. On a quelques années en Bretagne, on avait commencé à gratter pour faire un logo, etc. Donc c'est souvent sur des fins de soirée qu'on a les meilleures idées. Et puis le lendemain, on se dit on va attendre, on va pas faire ça tout de suite. Et puis le déclic, il s'est fait naturellement après une fête où on s'est dit allez, il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Donc on a déposé la marque il y a 3 ans. Au départ, on a commencé à faire des pulls, comme tu disais, des t-shirts, etc. Après pour la diffusion, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une histoire de taille derrière, de coloris, de stock. Du coup, aujourd'hui, on commence doucement à distribuer nos casquettes. Enfin doucement. À vrai dire, le succès était plus fort que ce qu'on attendait. Et c'est ça qui est incroyable, vous partez d'une idée comme ça entre copains et vous créez une asso et sans pression vous développez le business. Alors c'est une asso, donc bien sûr vous pouvez pas forcément faire de bénéfices, mais l'idée c'est pas le but de gagner de l'argent, mais de se faire plaisir. Oui, voilà, ce qu'on disait, c'est plus véhiculer la joie de vivre et tout. Ganbei, c'est ce que ça veut dire, quoi, qu'on se réunit ensemble, enfin même la famille, tout le monde, c'est plus véhiculer ça, quoi, de la bonne humeur. Mais après le déclic aussi, je rejoins David, c'est aussi on a fait les capitales d'Europe et on a fait Cancun aussi. Et on a fait une cascade Cancun comme ça pour rigoler. Alors, Cancun qui est pas en Europe, je précise, on a des petits problèmes de géographie. C'est bien, on a fait en Europe et après on est parti au Mexique. Voilà, pour fêter nos 20 ans. Et du coup, là-bas, on a vu avec nos casquettes, même les Américains, tout le monde était fan de l'idée. Non, ça veut dire ça. Et là, on a dit, et là, on a eu le déclic quand même. Là, faut quand même en faire plusieurs, quoi, pour rigoler. Et du coup, là, c'est parti. Je trouve elles ont quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est vrai que des casquettes, j'en ai essayé, moi j'ai pas une tête à casquette, voilà, c'est compliqué, et je trouve que les vôtres, elles ont vraiment un style, et justement ce style, comment vous étiez tous d'accord pour vous dire voilà, il faut ce style là en particulier, parce que ça fait un petit peu à l'américaine. Disons qu'on surfe aussi sur la tendance de la casquette trucker. On a fait quelques prototypes avec des imprimés, ça ressemblait un peu trop à la casquette publicitaire, donc ce qu'on voulait pas, donc on s'est dit quitte à faire quelque chose, faut que ce soit chouette et de qualité. Après le chouette, la beauté c'est subjectif, mais on savait que derrière cette tendance-là, il y avait du monde en fait qui était plutôt preneur. Avec l'énigme du mot Ganbei qui derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On a une histoire à raconter qui plaît forcément, parce que comme disait Teddy, le côté jovial, le côté sympa, on se réunit, on trinque, et voilà, on a tout le monde s'y retrouve. Aussi besoin de s'extirper du quotidien, tous autant qu'on est. Enfin, on a chacun notre boîte, on a une activité, enfin on bosse quand même. Et donc nous quand on se rassemble, pardon, c'est plutôt. Ouais, vous ressemblez aussi. Hein. On se ressemble, merci. Et toi aussi, tu nous ressembles aussi. Oui, on est frères. Il paraît, j'ai découvert un frère. On en parlera plus tard de ça. Et donc l'idée, oui, c'était de ce côté jovial. Et pour en venir à la qualité des produits, c'est vrai qu'on a eu la chance qu'au bout de 2-3 prototypes, on est tombé assez d'accord sur le côté broderie, en fait, qui a du sens. Et puis on voulait pas non plus donner dans les mains de nos clients, on va les appeler comme ça, même si c'est plutôt aujourd'hui, on va pas dire une confrérie, mais des partenaires. On voulait donner quelque chose dans leurs mains qui se porte, quoi. Et qui se dit, tiens, tu t'as pris ça où, machin. Voilà, c'est peu original, quoi. Ouais, et c'est original. Est-ce que vous avez chacun vos spécificités, justement, quand on crée des casquettes? Vous êtes force de proposition, tous, vous êtes tous d'accord, bon, ça se règle autour d'un verre, je ne sais pas, enfin les réunions. Exactement ça. Mais c'est vrai qu'en général, ouais, on se retrouve autour d'une table et puis on discute un petit peu des coloris, du type de modèle qu'on pourrait faire. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est venu. Souvent après, c'est évident. On a vu avec les un modèles style en proposés. liège là, comme peut avoir Teddy en ce moment là, c'est assez sympa. Madrid, ça c'est un vrai succès. Cette modèle Madrid, elle cartonne. Elles sont vraiment belles. Parlez-nous un petit peu de la
la production, comment elles sont faites, c'est brodé. Enfin, la broderie, elle est juste magnifique sur la casquette. Alors, il n'y a pas beaucoup de brodeurs de casquettes. Hein. C'est un petit peu ça où on a eu un peu de mal. C'est que localement, on n'a pas trouvé. Il y a des imprimeurs, beaucoup. C'est une force d'ailleurs du tissu vendéen, c'est de faire de l'imprimerie. Par contre, en broderie, il n'y a pas. C'est un vrai savoir-faire. Donc, on est en train d'évoluer. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, Guillaume, mais on est en train d'évoluer sur un autre concept de distribution et donc un autre producteur. Ouais. Au niveau des gammes, alors vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous proposez. C'est beaucoup de casquettes. Vous essayez de faire des séries limitées aussi. C'est l'idée justement d'avoir des pièces un petit peu uniques. C'est ça, ouais. C'est que là on a fait peut-être 6 modèles à peu près et là on va les arrêter à part la madrine comme c'est un gros succès et après on va passer avec une nouvelle collection en fait. Hein, ça va être fin août début septembre et pour que chacun a son modèle unique en fait. La Dublin, il n'y en aura plus. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir tous les 6 mois des nouveaux modèles en fait quoi. Ouais, c'est ça. Pour que personne n'a la même casquette quoi. Bien sûr. Et voilà, on a la demande comme ça. On peut aller jusqu'au bout et individualiser chaque casquette. Hein, c'est-à-dire qu'un client qui veut quelque chose de spécifique, on peut lui faire avec des couleurs. Après, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais dans l'absolu, on pourrait le faire. Dans l'idée, c'était de vraiment faire des mini-séries. L'objectif, il est aussi, c'est que tout le monde n'est pas la même. C'est-à-dire que d'avoir 20 gars dans la même commune avec la même casquette, c'est pas un club de foot. Donc pour que ça dure, je pense que l'objectif il est là et qu'on s'est un peu mis d'accord aussi. Malgré que les clubs de foot nous demandent. Ouais, les clubs de foot nous demandent. On peut même aller plus loin. On a même un restaurant hyper connu dans la région qui nous a demandé justement d'avoir une casquette Ganbei by justement le nom de son restaurant. Oui. Et d'ailleurs, on pense prochainement justement faire aussi une nouvelle casquette avec Dig Radio. Ah, Dig Radio. Je pense que ça va faire un carton en France, en Europe et voire dans le monde. On a une très grande ambition. J'adore les gars ambitieux comme ça. Voilà. Nous aussi, on est ambitieux à Dig Radio. En tout cas, on s'est bien trouvé là, je pense. Justement, vous savez à peu près combien de casquettes vous avez vendues. La production a démarré quand? Enfin, les premières casquettes. On est revenu de Cancun en fin novembre. Oui, donc on a dû commencer à en distribuer le site internet mi-janvier. Même début mars peut-être. Donc ça va faire 4-5 mois. Ouais. C'est à peu près une centaine d'âmes par mois à peu près. Ouais, on était à 400 je crois. 500. Donc il faut gérer les stocks, ça prend du temps. C'est et justement, ça puisque vous le disiez, vous êtes tous chefs d'entreprise, dirigeants ou en activité dans une boîte. C'est pas simple forcément. Ouais. Donc vous avez décidé de trouver aussi un prestataire qui puisse organiser le stock, c'est ça? Ouais, parce qu'aujourd'hui on est en rupture très vite. Parce que c'est un investissement personnel à la fois de temps et d'argent, on va dire ce qui est. Donc quelque part on se limitait au départ à faire que des petits stocks, des petites séries. Mais pour le coup on est vite arrivé en rupture de stock. Donc on a voulu refaire des commandes, mais le fabricant ne suit pas aujourd'hui en fait par rapport au volume qu'on lui demande. Donc c'est pour ça qu'on restructure un petit peu l'approche, notamment en termes de distribution et ce nouveau fabricant là, qui rentre en ligne de compte. On est pratiquement on arrive au bout de la signature de notre accord. Contrat, Bon, donc allez sur le site ganbei.fr, vous allez découvrir toutes ces belles casquettes avec forcément des nouveaux modèles qui vont arriver au fur et à mesure, avec des tarifs qui sont plutôt abordables en fait. Le tarif par rapport à la qualité des casquettes, on a suivi ce qui se faisait sur le marché clairement. Donc alors c'est vrai qu'aujourd'hui vu qu'on produit des petites séries, on a des coûts de production qui sont très élevés. Oui, voilà. Donc forcément des marges qui sont très restreintes, mais comme tu disais, c'est une association, donc on n'a pas à gagner d'argent, c'est pas l'objectif en tous les cas. Là peut-être qu'avec la nouvelle production, on peut réussir à avoir des prix peut-être plus compétitifs, mais à vrai dire, quand on va pas citer de grandes marques, mais aujourd'hui on voit qu'une casquette se vend aux alentours des 35 €, une très belle casquette, donc on est dedans quoi. Et vraiment on veut privilégier la qualité. Et c'est vraiment de la qualité, je pense que c'est durable même. Ah oui, vraiment. Nous on s'est baigné avec, on a fait quelques soirées avec. Bonne soirée. Ça va. Et Atienne. Je pense que vous êtes les bons cobayes dans les valises pour tester les bonnes casquettes. Donc des projets, il y en a plein pour vous. Oui, sans pression. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque au niveau des projets. On pense même à faire de l'événementiel d'ici quelques mois aussi. On a ça en projet. Ouais. On en dira plus d'ici quelques semaines. On va attendre l'arrivée de la nouvelle gamme, mais effectivement, on va organiser une belle fête quand même pour réunir tous ceux qui ont eu leur casquette Ganbei. On va les réunir autour d'une fête Ganbei. Donc ça on prépare. Excellent. Voilà, toujours faire la fête. C'est parti c'est le mot d'ordre. D'une fête, exactement. Voilà. La convivialité. Tout le monde recherche ça en fait. Donc exactement. Voilà. Ce qui est plutôt sympa, c'est que au fur et à mesure du temps, comme tout le monde, et déjà on habite aux 4 coins de la Vendée, on n'est pas forcément proche. Les liens n'avaient pas tant à se distendre, mais on se voyait un petit peu moins. Là, l'idée de cette marque-là, c'est qu'on est en contact pratiquement toutes les semaines. Plus régulièrement.
En tout cas, on était ravis de vous recevoir, les gars. Alors, on pense aux autres aussi, hein, bien évidemment, qui étaient à l'origine de ce projet. Bien sûr. On va faire un gros bisou à Alex, à Matt. Ouais. J'allais dire Babar, mais on va dire Matt. N'hésitez pas, si vous avez un petit mot et pour puis à eux. Tonton, notre copain qui est aux États-Unis, qui nous prend des très très belles photos avec la marque Gambay. Donc voilà, un gros bisou à tous les trois. Voilà, l'idée c'est ça aussi, c'est de faire voyager la casquette. C'est exactement ça. Aux quatre coins du monde. Vous avez déjà des retours, souvent des retours d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est le message qu'on voulait passer. Tous ceux qui ont la casquette Gambay, n'hésitez pas à nous envoyer des photos en fait de vos voyages. Et comme ça, on va les sélectionner, les mettre et véhiculer ça sur les réseaux, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on a une page Facebook qui fonctionne pas trop mal. Alors on est un petit peu vieux nous, hein, donc tu vois, on a 40 ans. On est un peu has-been. Donc pour le coup, on aimerait développer Instagram et des réseaux sociaux plus jeunes, mais bon, on sait pas trop comment s'y prendre. Mais pour le coup, sur Facebook, il y a des photos qui sont assez sympas de nos Gambayers qui travaillent, qui voyagent à travers le monde. Donc c'est les Gambayers. N'hésitez pas justement à aller sur la page Facebook en tapant tout simplement Gambay, GANBEI.fr. Voilà, sur les Gambay réseaux. avec un tréma, i-tréma, hein, faut pas oublier le tréma. C'est très très important. Et justement, c'est ce qu'on va faire, ça veut dire santé, alors cul-sec, ou voilà, c'est ce qu'on va terminer l'émission par un Gambay. Par un Gambay, bien sûr, c'est obligatoire. Un Gambay, forcément. Donc je rappelle le site internet gambay.fr pour découvrir toute votre gamme de casquettes. Et puis on aura certainement l'occasion de vous revoir les garçons. Et puis je pense qu'il y aura des casquettes aussi à faire gagner à l'antenne. Ouais, et carrément. On pense à l'idée des casquettes d'Igradio Gambay. Alors, merci de ton accueil, Guillaume, c'est très sympa. Merci à vous, Digradio. Allez, on se fait un grand merci Guillaume. Merci. Et puis Gambay. Gambay. Gambay.